Bonjour, nous nous retrouvons toujours dans la géométrie sans repère et nous allons faire des rappels sur les droites remarquables dans un triangle. Ce sont des rappels et on va revoir tout ça presque tranquillement. Alors, commençons, effectivement il nous faut un triangle qu'on note ABC, triangle quelconque. On va commencer par les médiatrices. Alors la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui le coupe en son milieu. Voyons voir comment on les trace et comment on les trace toutes dans un triangle. Alors, pour faire ceci, on trace d'abord un triangle ABC, puis on va tracer la médiatrice du segment AB. Pour tracer la médiatrice du segment AB, on va prendre un écartement de compas plus grand que la moitié du segment AB et on va faire un arc de cercle de chaque côté. On refait la même chose à partir de B. On obtient deux points d'intersection, un ici et un autre ici, qu'on va relier. Et cette droite est la médiatrice. Elle est perpendiculaire au segment AB. Et elle le coupe en son milieu, c'est-à-dire que on a la même longueur de chaque côté de la médiatrice. On refait la même chose sur les trois côtés, et on se rend compte, lorsqu'on trace ceci, que le point d'intersection des trois médiatrices, eh bien c'est un point particulier qui est le centre du cercle circonscrit au triangle. C'est-à-dire que si ce point, je l'appelle le point O, eh bien OA est égal à OC est égal à OB. Voilà. Passons maintenant à la hauteur d'un triangle. La hauteur, en fait, il s'agit de prendre un sommet et de tracer la perpendiculaire à la droite opposée à ce sommet, passant par ce sommet. Alors, ça revient un petit peu à la même technique que la projection, sauf que on s'intéresse pas pour l'instant au point d'intersection entre la hauteur et le segment. On s'intéresse juste à la droite qui passe par le point A par exemple et qui est perpendiculaire à BC. Alors voyons voir comment on les trace. Comme précédemment, il nous faut un triangle ABC qu'on trace et puis ensuite on va tracer la perpendiculaire à chaque segment, à chaque côté, passant par le sommet opposé. Voilà. Et on constate alors que les trois hauteurs se coupent en un point, en un même point ici, qui s'appelle l'orthocentre. Et voilà. Alors, trois autres droites maintenant remarquables, ce sont les bisectrices. Bisectrice, il y a la notion de secteur, c'est-à-dire un angle. Les bisectrices, elles partagent, une bisectrice, c'est une demi-droite qui partage un angle en deux angles de même mesure. On va tracer les bisectrices des trois angles de notre triangle. Alors, allons-y. Alors, on trace notre triangle. Voilà. Ensuite, on trace les bisectrices, donc les demi-droites qui partagent, alors on peut faire ça avec un rapporteur, qui partage cet angle en deux angles égaux, et qui passe par le point A, donc la demi-droite, qui passe par A et qui partage l'angle BAC en deux angles égaux. On fait la même chose pour l'angle en C et l'angle en B. On constate que les trois bisectrices se coupent en un même point. Et alors, ce point-là, en particulier, donc en particulier, ce point-là, c'est le centre du cercle, cette fois, inscrit dans le triangle ABC. En fait, les côtés sont tangents au cercle.
Ici, la tangente, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul point de contact et que le cercle ne coupe le segment AC qu'en un seul point qui est là. Voilà. On va voir maintenant comment on trace une bisectrice autrement qu'avec un compas, qu'avec un rapporteur, justement à la règle et au compas. Alors, construction de la bisectrice d'un angle quelconque. Pour ça, eh bien, il nous faut un angle. Donc on prend un point A, un point B, et puis une demi-droite quelconque. Ensuite, on va tracer un arc de cercle qui part de A et de rayon quelconque. Voilà. Ok, on obtient deux points d'intersection qu'on note C et D. Puis, on va prendre un autre arc de cercle à partir de C avec une longueur qui est plus que la moitié de CD. Et je trace un premier arc de cercle. Je refais ça en partant de D, toujours avec le même écartement. J'ai pas changé mon compas. On obtient un point d'intersection. Et maintenant, il nous suffit de tracer la demi-droite qui vient de A et qui passe par E. Et cette demi-droite, elle partage l'angle en deux angles égaux. Donc au départ, il n'y a pas de problème, on prend un écartement qui est quelconque. Ensuite, au premier point d'intersection, ici en C, je reprends un écartement, mais là, attention, il faut que l'écartement soit plus grand que la moitié de CD. Bah oui, sinon, si je prends un écartement plus petit, je vais pas couper, mes deux arcs là mes deux arcs de cercle que je construis ne vont pas se couper. Donc il ne va pas y avoir d'intersection. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un écartement plus grand que la moitié. Si je prends que la moitié, ils vont être tangents. Ils vont se couper en un seul point là qui va être ici. Donc mieux vaut prendre un peu plus que la moitié. Si je prends trop grand, je vais vraiment sortir de la figure. Et je garde cet écartement, le même, à partir du point D. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis là, on obtient un point d'intersection. Et à ce moment-là, on trace notre demi-droite qui est la bisectrice cherchée. Et voilà. Il nous reste maintenant à tracer les médianes d'un triangle. Alors la médiane, c'est la droite qui relie le sommet, qui relie le milieu d'un côté du triangle au sommet opposé à ce côté. Voilà, si je le fais à peu près comme ça, là à main levée, ça fait ça. Et voyons voir ce que ça donne en construction. Alors, il me faut mon triangle ABC. Voilà. Et puis, identifier le milieu du segment AB. Là, on a le milieu. Une fois que j'ai le milieu, je peux tracer la médiane. Je refais la même chose avec le segment AC. Je prends le milieu et je trace la médiane. Puis, issue de B. Puis la même chose pour la médiane issue de A. Eh bien, on va constater que ces médianes se coupent en un même point, qu'on va appeler G, qui est le centre de gravité du triangle. Et alors, une autre particularité, c'est que cette distance CG, elle fait 2 tiers, et de la distance CI, si j'appelle ce point-là I, et que la distance IG fait 1 tiers. Donc là, on a exactement 2 tiers, et là, 1 tiers. Voilà. Et ça, c'est le centre de gravité d'un triangle, c'est-à-dire que le poids, si c'est la notion de poids aussi, c'est le point d'équilibre du triangle. Si mon triangle est plein ou pas plein, le centre d'équilibre, je peux le tenir si c'est un triangle plein, je peux le tenir en équilibre par ce point-là. Voilà. On a terminé les rappels sur les droites remarquables d'un triangle. Nous allons poursuivre maintenant avec la trigonométrie, les bases de trigonométrie. C'est à nouveau des rappels. Pour cela, il nous faut un triangle rectangle ABC. Bon, on le prend en rectangle en A,
Après, il faut adapter les formules si les rectangles en un autre point, évidemment. Et on définit alors le cosinus et le sinus de l'angle ABC. Eh bien, le cosinus de l'angle ABC, c'est-à-dire celui-là, c'est le côté adjacent à l'angle. Alors, quand je suis là, le côté adjacent, eh ben, ce n'est pas l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, ici, on a l'hypoténuse. On a toujours l'hypoténuse parce que c'est le plus grand côté, hein, d'accord? Et à ce moment-là, le côté adjacent, c'est l'autre. Donc, quand je prends cet angle ici, le côté adjacent à cet angle, c'est le côté AB. Eh bien, le cosinus de cet angle, de l'angle ABC, c'est le côté adjacent AB sur l'hypoténuse BC. Si je voulais faire le cosinus de l'angle qui est ici, eh bien, le côté adjacent, ça serait le côté AC. Hein, et l'hypoténuse, c'est BC. Maintenant, si je veux le sinus de cet angle, eh bien, donc là, c'est mon côté adjacent. Et lui, ça va être le côté opposé. Eh bien, pour le sinus, c'est le côté opposé qu'on prend. Donc, le sinus de cet angle-là, c'est le côté opposé, c'est-à-dire AC, divisé par l'hypoténuse, c'est BC. Alors, évidemment, si je change d'angle, si je prends maintenant l'angle, si je prends l'angle ACB, ah zut, j'ai changé de couleur et j'ai pas réussi. Bon, si je prends le sinus ACB, eh bien le côté opposé à ce moment-là, ça serait le côté AB, et le côté adjacent, c'est le côté AC. Hein, il faut bien faire attention à ça. Le côté adjacent et le côté opposé, ils dépendent de l'angle qu'on a choisi et dont on est en train de, sur lequel on est en train de travailler. C'est pas toujours le même. Par contre, l'hypoténuse, elle, c'est toujours la même. Alors, une propriété qu'on va démontrer maintenant, qui est celle-ci. Si alpha est la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle, eh bien par exemple, hein, comme sur le triangle qu'on a vu précédemment, ça peut être l'angle ABC ou l'angle ACB. Hein, ce sont des angles aigus. Aigu, c'est inférieur à 90 degrés. Eh bien, alors attention, on est bien dans un triangle rectangle, hein, d'accord? Cette propriété, c'est dans un triangle rectangle. À ce moment-là, le cosinus carré au carré de l'angle, alors on l'a noté alpha, c'est pour pas à chaque fois remettre ABC ou BAC ou ACB, etc. Hein, on le note alpha, quel que soit l'angle avec lequel on travaille. Eh bien, cosinus carré de l'angle plus sinus carré de l'angle est égal à 1. Et nous allons démontrer cette propriété. Alors pour ça, on prend un triangle ABC, rectangle en A, et l'angle, alors, alpha, on va dire que c'est l'angle ABC. Alors, d'après la relation trigonométrique qu'on a vue précédemment, eh bien, le cosinus de l'angle ABC, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, on a dit que c'était AB, sur l'hypoténuse BC. Et le sinus de l'angle ABC, je pourrais mettre sinus alpha, hein, c'est la même chose, c'est le côté opposé, donc c'est AC, sur BC. Et bien à présent, mettons tout cela au carré. Alors, si j'écris cosinus carré de l'angle ABC plus sinus carré de l'angle ABC, alors, égal, et je vais le calculer. Pourquoi je calcule ça? Eh bien, parce que je veux démontrer que cos carré
de l'angle plus sinus carré de l'angle est égal à 1. Pour démontrer ça, il faut que je parte d'un des côtés de l'égalité. Je choisis de partir de démarrer de cette partie-là, de cos carré plus sinus carré. Donc j'écris cos carré de l'angle plus sinus carré de l'angle, avec pour hypothèse que mon triangle est rectangle. Hein, voilà. Maintenant, je remplace par nos formules. Alors comme ce n'est pas cosinus que j'ai, mais cosinus carré, ça me donne AB au carré sur BC au carré plus AC au carré sur BC au carré. Or, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, je peux les additionner, ça fait AB carré plus AC carré sur BC au carré. Mais notre triangle, c'est un triangle rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, AB carré plus AC carré, c'est égal à BC au carré. D'accord? Ça, c'est d'après le théorème de Pythagore, ici. Cette égalité-là, c'est théorème de Pythagore, qui me dit que AB carré plus AC carré égale BC carré sur BC carré. Donc on obtient une fraction qui est BC carré sur BC carré, et ça c'est égal à 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Eh bien, on va pouvoir faire maintenant des petites applications. Je te souhaite bon courage pour reprendre ça, et puis à bientôt.